C'est bon, on peut le dire ou pas? C'est une fin de tournage. Ça, c'est moi. Et vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Ou pas du tout. Mais vous allez découvrir le making-of de La merveilleuse histoire du fossile et de celle qui le perdit. Un titre beaucoup trop long, mais un tournage qui a été incroyable. On a eu des paillettes dans les yeux. Alors je vous laisse découvrir l'histoire. J'ai toujours voulu faire un film en mode hyper esthétisé. Et on avait vu Hunger Games avec les copains cet été. Et j'avais trop aimé l'univers du Capitole. Du coup, je me suis dit, ok, si on pousse tout au paroxysme, genre la beauté au max, tout le monde dans ce monde-là doit être magnifique, fossile, etc. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à, pour la beauté, un date. Qu'est-ce qui se joue quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois? Et je me suis imaginé comment ça se passe si, par exemple, tu caches un de tes complexes, tu vois, et il se révèle pendant le date. C'est vraiment ça là. Ouais. Moi je suis ça aussi là. Miam. Vrai miam. Miam. Vas-y, mets-toi au plus près là-bas, je pense. C'est la Christochenie qui... C'était un dimanche, on s'est tous retrouvés chez Leto. Soirée crêpe. D'abord j'étais qu'avec Clémy, puis Cléo nous a rejoints et du coup on parlait des décors avec Cléo. Je capte l'univers, elle me dit le Capitole dans Hunger Games, je capte que l'univers va être cool. La Flo arrive, on commence à parler aux lumières, je dis on pourrait faire ça, nanana. Tout de suite, moi je la trouve super chouette. L'idée elle est simple et elle fonctionne bien. En 2 minutes 20, on traite bien le sujet de la beauté, je trouve. Et surtout, je trouve ambitieux, donc très vite on se chauffe entre nous et on a plein d'idées. Il y a une espèce de ça, j'adore. Enfin, c'est vraiment, je pense, des moments que je préfère dans les projets où d'un coup, en fait, tout devient possible et imaginable. Genre, par exemple, un truc vers la fin de la soirée, je dis à Clémy, on mettrait pas genre des vraies personnes qui jouent de la musique dans la salle, ça fait un peu genre, tu sais, genre le monde des aristos. Ouais, c'est bien. Ah, c'est trop beau. Allez, on y va là. Ça y est. Surtout on parle ensemble du côté conte et burlesque et je vois qu'on peut se faire plaisir, tu vois, dans un conte, il y a des paillettes, c'est hyper coloré. L'univers se comprenne autrement que par les dialogues, donc faut qu'on mette le paquet sur la déco, sur les costumes et tout. Je viens voir ce que vous faites. Comment s'appelle le projet? Le projet s'appelle La merveilleuse. On est prêt? Qu'est-ce que je te dise? Et tu vois, je pense que juste un petit derrière elle. On est là. Ou alors on en fait deux. Pop derrière, pop devant, mais on se débrouille pour que ce soit synchro. Spot devant, spot derrière. Et du coup, On est potes, tu vois, et on donne des idées et tout. Et c'est aussi un peu comme ça qu'on voit les ins. Et c'est pour ça qu'il y a tout le bail de ça doit rester une asso et tout. Et rester dans un cadre amateur et pédagogique, quoi. Et on sent que c'est ambitieux, mais on sent qu'on a les capacités de le faire et de le mener à bien. Avec Lémi, on a beaucoup bossé ensemble. On a fait le découpage ensemble, chercher des références, les moodboards, etc. Chercher les lieux. Les lieux, ça a été un grand enjeu. On avait juste 3 décors hyper importants pour nous, c'était les toilettes, un restaurant où on peut imaginer quelque chose de très mondain, donc un peu burlesque, rococo presque, et en même temps on peut ajouter une touche de modernité et tout, et un décor extérieur qui vient montrer un peu l'univers dystopique. Non, mais c'est dingue tous ces oiseaux là. Tu sais que je suis une très bonne ventriloque. Merci beaucoup. Ah oui, il y a des épingles. Ces chaussures de troubadour là, c'est un pantalon avec des arceaux. Merci le TNS. Ok. Pour le dernier décor de l'extérieur, c'est Leto, je crois, qui a pensé au PMC. Avec ces grands pylônes et tout, on sent un côté un peu moderne, architecture très dure et tout ça. Même un peu industriel, enfin voilà, qui rappelle l'époque plus future. J'avais trouvé que le côté un peu couloir ça fonctionne, les pylônes pour la fin ça fonctionne. Vraiment, n'hésite pas à faire un peu du. Pas sur place, mais quasiment, tu vois. Comme on a fait avec Anat. On en a parlé à Anthony Marzin et il nous a dit de faire une animatique. Donc c'est vraiment de faire le montage du film à base de soit de tes plans dessinés, soit nous on s'est dit ok on va faire la version nulle du film, donc on va prendre la cam de Flo et on va faire tous les plans et on va les monter et on va voir si ça marche. En fait, ce que je veux pas dans la contre-plongée, c'est qu'on voit trop les trous de nez. Genre. L'idée, c'est que toi, tu te rapproches au plus de la caméra. Comme ça, j'ai. Tu pars Ouais, c'est ça en fait. Ok.
Bon tournage à tous. Et action. Il y a trop de trucs. Ils prennent de mes couilles, 0,6, 0,6. Ouais. Ok. Pour le coup, autant sur un film de 15 minutes, t'as le droit de dépasser de peut-être 5 secondes ou 2 ou 3, mais sur un icône, si tu dépasses de 5 secondes là, 5 secondes là, 10 secondes là, c'est fini et ton film il va faire 3 minutes et pas 2 minutes 20. Virage, comme ça elle sort plus vite du cadre. Ah oui, pour que ça dure moins longtemps. C'est le travail aussi de la script, donc là qui était Gabi, qui chronométrait tous les plans. Et coupé. Le collier est trop important. En fait, j'ai voulu même trop en faire avec le collier, mais après, c'est Clémy et Anthony qui ont un peu calmé mes ardeurs. Mais j'aimais trop cet élément de collier de perles gigantesque qui caractérise vraiment trop le personnage, quoi. Même tous les personnages, en fait. Et on le refera en son ça. Oui, c'est ça, ouais. Ok. J'ai tellement faim. En fait, on fait que pour nous. Faut pas trop filmer parce qu'il y en aura pas pour l'équipe. C'est vraiment. Ça fume, ça fume. Oui. Ouais. Ça, ils sont parfaits. Génial. Je suis content d'être dedans, enfin. Je peux vous dire, là, je vois les bras, là, ils sont déjà en feu. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Les plans d'après, c'est au trépied et c'est à la dolly, donc ça va, je suis content. Si j'arrive à la monter, la dolly. Tu vas pas monter encore? Donc, j'ai ça. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Là. Même, il y a des pièces qui sont pas bonnes. Ça me trouve le cul. C'est abusé tout ce qui est fait, et vous voyez dans vos costumes et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'avais envie de faire passer l'émotion plus par le jeu ou par un truc un peu exagéré. Pas besoin de parler, c'est dans les gestes, c'est dans juste des rires, des regards. En fait, ce que j'aime trop de toi, c'est que t'as un regard hyper bienveillant sur elle. Et du coup, tu vois, je pense que t'es pas obligé de tout de suite lui enlever la main. Tu peux genre même faire durer ce petit moment où t'essaies de lui faire comprendre genre, t'inquiète. Et je pense que du coup, ça joue encore plus sur l'événement du fossile et la réaction. Où pas besoin de mots aussi, c'est juste un onomatopée, tu vois, genre... On peut essayer de faire la scène où genre on l'a fait à 200% en vitesse et en énergie. Genre on fait comme ça. Et voilà. En beaucoup trop abusé. Et pareil pour la fin, en fait, pas besoin de dire ce que Sina elle pense quand elle va la retrouver. En plus là elle enlève sa perruque, donc on comprend aussi ce qu'elle veut lui dire. Et surtout, bah là dans l'idée où il y avait de la musique qui va avec, je me suis dit dans un esprit genre conte de fées, ça marche bien. Donc dès le départ, pas de dialogue. C'est pas mignon. Bon, il en est où, Chris, avec sa dolly? Mais non, mais pourquoi ça ne marchait pas? J'ai pas eu peur du tout du fait que ce soit un court-métrage sans parole, parce que sans parole ça veut jamais dire sans bruit, sans son. C'était pas non plus en mode film muet où t'as juste une musique par derrière. Là pour le coup, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est ambiance et tout, ça avait une vraie grande importance. Au contraire, je pense que ça a permis de pousser un peu plus la réflexion que sur un film où t'aurais du bruitage, parce que le dialogue prend quand même beaucoup de place d'habitude, je dirais. Mais ça nous a pas empêché de faire quelque chose d'assez poussé après. Si quelqu'un arrive à entendre le bruit de chien que j'ai mis sur la scène de la fuite à la fin, bravo. Parce qu'il est vraiment quasi imperceptible, mais c'est ce genre de détail, je trouve, qui met tout de suite une ambiance. Genre t'imagines, je sais pas, un extérieur où t'as ce gros bâtiment de Bourges et à côté la déchéance, les quartiers pauvres. C'est vraiment comme ça que j'ai imaginé le truc et ça donne envie, je trouve, d'en voir plus même. Ouais. Ah, c'est mieux comme ça. C'était mieux comme Ouais, ça. c'est grave bien comme ça. C'est ça. C'est mieux. Gabi? Elle est où, Gabi? Et ça, regarde, en fait, c'est ça que tu dois rentrer dans les bitoniaux ici. Mais c'est pareil, ça a l'air d'être juste posé, enfin, je comprends rien. Ou alors faut les. Ah si, là, il est On va avoir la confiance, hein. Là, la vision, il faut l'avoir. Hein. Faut avoir la vision. Théoriquement, tu t'assois là. Et voilà. Et ça ne se vise pas, il n'y a rien. C'est vraiment donc, juste posé. Regarde, c'est juste posé. Super. Parce que la machinerie, c'est avant tout ça. C'est la sécurité du plateau. Je m'attendais pas à ça, je t'avoue, quand j'ai pris le truc, Vas-y, je veux bien la carte. T'es comment? Donc vraiment que rien ne se pète la gueule, qu'on prévoit le fait qu'il y a des gens qui peuvent marcher dessus et que ça puisse se déséquilibrer, du coup bien équilibrer le tout quoi. Là, c'est bon. Là, on est sûr. Ouais, Sûr de toi. là on est sûr. Ouais, en 30 ans de machinerie, j'ai jamais vu ça moi. Hein. Non, la machinerie est maîtrisée. Hein. Tu veux que quand tu vas faire action, tu vas péter le truc, ça met du temps à retomber. Ils ont le temps d'amorcer le bisou et là, il y a les confettis qui tombent. Tu vois? Action, pam, et elles y vont au bisou. Allez,
tests avant. Allez, on peut y aller du coup, c'est bon. Le moteur est demandé. Et 3 sur 4, troisième. Clap, ça tourne. Et action. C'était vraiment bien. C'était magnifique. Magnifique. C'était trop bien. Ok. Ça fait toujours très Sims. Puis il y en a un sur Esther, juste un, qui nous rappelle que c'est dessus. C'est trop cute. C'est magnifique, non? Ouais. Oui, c'est validé, on peut passer à la suite. Oui, on peut passer à la suite au dernier plan. Voilà. Ça fait wig abandonné, non? Ah, très bien. Ok, Ok, attends. Et puis, action. Coupé. C'est hyper beau, le bleu, le rouge. Les paillettes qui vibrent là. C'était incroyable. Genre vraiment, c'était trop beau. Je suis très contente. Merci tout le monde. Alors là, il est 4h et c'est le jour 2, c'est parti. 5h55. La pâtisserie ouvre dans quelques heures. Pour le restaurant, j'ai pensé à l'espace K et je me rappelle un jour je rentre dans l'espace un peu buvette et j'avais trop aimé parce que c'était plein de petites tables éparpillées, il y avait des lustres pendus au plafond, il y avait des tapis partout par terre et je me suis dit l'ambiance elle est quand même sympa. Je crois que c'est Flo qui m'appelle en me disant c'est bon, on va faire à l'espace K. Et en vrai j'étais un peu deg parce qu'il m'envoie les photos. Et là, je me rends compte que ça n'a rien à voir. Il y a vraiment tout à faire. Enfin, ça fait vraiment théâtre. Donc, on avait 2 murs pour lesquels ça allait. C'était ces rideaux rouges, on n'y touchait pas. Et le mur jaune que je regardais en photo en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a joué le truc tissu à fond, donc on a rajouté nos propres draps. On est allé chez Paul Katz, on a acheté des draps en gros. Et on a pris plein de couleurs, quand même dans des tons différents. Et dans des matières différentes, c'était chouette d'avoir donc des matières très opaques pour recouvrir le mur jaune et des matières un peu plus transparentes pour voilà, créer de la masse, du volume. Contre-champ et dans le champ, on voit les tables des filles derrière. Sinon on n'a pas assez de... C'est bien sûr. Et j'ai fait appel à 3 copines qui ont déjà fait de la déco, donc Lisa, Clotilde et Charlotte. On n'avait pas accès au lieu avant le jour du tournage. Donc on savait que le jour du tournage, c'était aussi le jour où on allait tout installer. Et c'était short en termes de timing parce que l'install rien que des voilages, ça prend des heures. En fait. Pour que, Donc on pouvait pas trop se permettre d'essayer des choses le jour même, il fallait décider en amont, sans être sur place, comment on allait installer la salle. Et c'est pour ça que j'ai fait des petits schémas dans mon carnet, pour que le jour J, tu vois, on arrive, on sait où sont les tables, où est le piano, etc. Je pense qu'en tout cas derrière les filles, derrière Tina, c'est bien de voir 2 tables à chaque fois. Vu qu'on en a 5. Et ouais, des meubles. Ouais, c'est trop cool d'avoir des points de lumière. C'est vrai que moi, à un moment, j'étais tellement enthousiaste de chiner des objets et tout, que je suis partie un peu dans tous les sens. J'avais des trucs baroques, j'avais des trucs modernes. Par exemple, Louise nous a prêté une forme de colonne qui était baroque et dessus on a mis une boule disco et on a crafté 2-3 trucs. Tu vois, Charlotte a construit les desserts par exemple roulantes. Donc en fait on a construit cet univers en additionnant plein de choses. C'est plus du tout le Capitole et je trouve qu'on a créé le nôtre, on a créé notre univers. On a pu faire un truc à notre patte, des insolents et ça je suis trop contente. Concernant la nourriture, moi je trouvais ça marrant d'y aller à fond dans le conte. Ça c'est donc vraiment la partie de Louise. Moi je lui ai envoyé toutes les idées et ensuite elle avait ça en tête. Elle a fait ses courses et elle a créé des trucs de toutes pièces. Oui, la tarte aux pommes dans laquelle il y a des perles. Ça je sais que c'est elle qui est venue avec cette idée-là, tu vois. Il fallait que la nourriture parfois soit mangeable aussi. Et on a dû demander à chaque figurante son régime alimentaire, quoi. Esther aussi est végane, on ne pouvait pas proposer non plus n'importe quoi. C'est de l'eau avec des paillettes comestibles, vous pouvez boire s'il vous plaît. En fait, le métier d'accessoiriste au niveau de la nourriture, c'est un truc de ouf. Ça, c'est Louise qui me l'a appris et c'était trop intéressant. À voir, de toute façon, à l'image, on ajustera au dernier moment, on a encore le droit de revenir. Cléo, on voit pas Julia, c'est un peu dommage. Est-ce que tu penses que c'est mieux de les placer comme ça?
C'est sublime ce que tu C'est fais, mieux, toi. hein. Ah bah en fait moi j'aimais bien que elle soit dans cet axe et toutes les autres sont... On teste? Ouais, ça te dérange. Ça me dérange pas. J'ai marqué que c'était des match cut à chaque fois en mode tu veux la même, exactement la même focale avec le même R au-dessus de la tête. Ouais, c'est le ça. même- De base, j'étais parti sur tourner avec la FX3. On a eu l'opportunité d'être soutenu par la boîte de production Pour une poignée de pixels, que je remercie. Eux, ils ont une RED avec Bastien qui appartient à La vie est un film. Et il m'a dit mais vas-y, tourne avec la RED. Niveau lumière, on a pu travailler avec Camille Gilman. Leto était son best boy. Il m'a énormément aidé sur la liste lumière qu'on pouvait avoir. Il a fait les repérages avec moi. Et comme Camille était sur un autre tournage, c'est un peu appelé. Et sur le tournage, je lui faisais beaucoup confiance aussi sur les intentions. Elle me proposait beaucoup de choses. On a mis un lustre, putain, le lustre, faut qu'on en parle. Lustre de salopard. Notre situation maintenant, c'est de trouver comment fixer au-dessus de leur table un projecteur. En gros, donc il y a les ponts au plafond, parce que c'est une salle de théâtre. Sur ces ponts, il y a un lustre qui nous fait de la lumière, et pas assez fort, donc on m'a rajouté la 500 que vous avez accrochée avec Chris et Camille. Ouais, en tout cas, on est bon là au niveau de la technique là, on est... Ça c'était pour renforcer la lumière du lustre qui était déjà présent en haut. Sauf que on a besoin de justifier dans un plan large qu'il y a un lustre au-dessus d'elle, proche d'elle. Parce qu'après, il y a un petit lustre. Mais tu vois, si jamais on le fait pendre de cette barre C'est bon, dans le large, Ça, pour on- justifier. S'il marche pas, on va regarder. Du coup là, vous avez accroché un lustre que Camille a sorti de on ne sait pas où, toujours pas. Et dans le large, puis justification. Parfait. Ah, la vie est belle. Du coup, on peut se mettre une marque. Là, on passe une boot qui sort là, nœud, lustre, mousqueton minuscule effrayant, le mousqueton. Minuscule. Effrayant le mousqueton. Du coup, on devait monter la barre. Et je serre. On devait vraiment le mettre en bord cadre. Du coup, on devait plus ou moins monter en fonction du cadre de Flopin, qui ne faisait que changer toutes les minutes. Du coup, à chaque fois, on devait monter et je n'ai jamais de ma vie porté un truc aussi lourd de ma vie, je pense. Ça avait l'air horrible. C'était hein. terrible. Tu sais qu'il y a des gélates autour de chaque ampoule. Ah ouais? Ouais. Mais c'est beau, hein, ça marche Oui, bien. mais attends. Le truc très marrant, c'est je veux que tu mettes, s'il te plaît, la durée du plan. Parce que vraiment, le plan, il dure genre 1 seconde. Alors que moi, j'ai mis toute mon âme dans ce plan. C'est vrai. C'était de la confiance parce que je savais que Leto, il avait la vision avec moi. Il était aussi beaucoup en contact avec Flo. Et je me rappelle que Leto m'a envoyé une image, genre de tableau, enfin photo, mais qui fait très tableau, avec un éclairage des personnages qui était vraiment trop accurate. Et il m'a dit, c'est ça que t'imagines? Et j'étais en mode exactement, un truc comme ça. Prenez du plaisir, ça va être fun. Merci beaucoup. Et c'est ce moment très gênant où elle arrive et elle est face à cette femme de ouf. Ok. On va manger, pardon. Et action. À vous de me dire. Je trouve qu'en termes de personnalité, Esther collait très bien Effie, André collait très bien Sina. Donc ensemble, on a pu discuter un petit peu de leur personnage. Effie, c'est quelqu'un d'hyper stressé et qui souhaite correspondre à ce monde, qui se met à fond. Et pour elle, cette soirée, c'est tout. Ouais, mais goofy quoi. C'est aussi André qui a eu l'idée de enlever sa perruque à la fin. Plutôt qu'à la base, moi j'aurais aimé que ce soit peut-être un style. Mais la perruque, en fait, ça marche trop bien avec son personnage. Surtout qu'elle, en tant que personne noire qui porte beaucoup de perruques, enlever sa perruque, c'est quand même un truc hyper important et elle me l'a dit. Quand tu arrives, là. Full stressé. Ouais, t'es full stressé. Ouais. Et quand tu t'assois, il faut vraiment un truc de respiration, genre. Voilà. La drague. Non, ça, je vais manger des pâtes, les briquets.
Attends, je te mets une petite. L'idée de placer les personnages dans un univers et un contexte où elles sont dans une classe supérieure, c'était pas une idée de toute base. C'est en parlant avec Clotilde, la maquilleuse, on a imaginé ensemble que les fossiles, c'est ce que les femmes des classes supérieures portent. Et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée. Et j'ai décidé de faire un truc très... J'aime pas utiliser le terme charte graphique. Mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu ça. Tu vois quelque chose, ok, c'est ça. Je voulais vraiment faire un truc qui était pas genré en plus, tu vois. À la base, sur des moodboards, j'avais fait en sorte que les serveurs aient des bonnets de perruques. Et en fait, c'était trop ghetto à mettre et c'était trop moche. Mais dans l'idée, je voulais vraiment enlever tous les artifices du visage pour vraiment avoir un truc de tu es serveur. C'est horrible, hein, dit comme ça, hein, mais tu es quelque chose, mais tu n'es pas quelqu'un. Ok, et donc, tac, et tout le monde va faire. Et les musiciennes, j'ai fait en sorte qu'elles aient exactement le même maquillage, pas avec les mêmes couleurs, mais elles ont pas des fossiles. T'as pas de fossiles, tu fais pas partie de la haute société, tu vois. Là ça va, ouais. Le pire, il nous interrompt. Et avec les robes, t'arrives à jouer? Ouais, ça va. C'est que je découpe pas. C'est quoi la lumière? Ah, mais il y a une lumière derrière en fait qui tape sous le rideau, c'est il y bizarre. a une lumière qui tape sur le rideau. Je borgnole. Je vais juste décaler ça. Oui, voilà. Et vous pouvez vous décaler de même niveau. Johan, je peux te mettre devant le projo? Donc cache inquiète, tu dirais? Je pense. Parce que dans tous les cas, normalement, la réaction de choc, Ouais, elle est déjà partie. Elle l'a avant qu'elle parte. Ok. Travelling compensé, gros plan de Sina, Oui, on a pas départ, besoin de voir ce truc. là, Ok. il n'y a pas besoin de la réaction choquée. Donc, Oui, ouais, t'es déjà t'es inquiète. déjà inquiète. Ok. Par moteur. Et action. Et couper. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a, on peut avoir un bon moment. Oui, bien sûr. Ok, on en a fini pour cette partie. On passe en mode repaille. Tellement en retard. C'est la merde, c'est la merde. Vu qu'on n'avait pas fait de test avec tout le monde, toutes les figurantes en amont, les moodboards n'ont aucun rapport avec ce qu'on a fait et je trouve ça trop joli parce que déjà tu vois un peu la patte de tout le monde, que ce soit, du coup il y avait moi, Anaïs, Bérénice et Soraya et on a vraiment toutes fait des trucs différents mais finalement vu qu'il y a un peu un truc de self-made dans l'idée, c'est les personnages qui se sont elles-mêmes maquillées, t'as l'impression qu'elles se sont vraiment elles-mêmes maquillées et vraiment c'est sympa, genre ça claque. Pour les costumes, donc de base, moi je suis plus du côté du costume dans le ciné. C'était le moment de me faire kiffer et d'imaginer ce que je voulais en fait. Par contre, je savais que ça allait être un pari hyper risqué parce que il faut que ça fonctionne et surtout il faut plein de pièces un peu loufoques, un peu excentriques. Deux choses où j'ai été énormément chanceuse, c'est que déjà j'ai contacté Cécile Détouche, qui est une collègue et une copine qui fait du costume. Et surtout qui est très créative, passionnée et talentueuse. Et deuxième chose, c'est on m'a donné le contact du TNS qui a un stock de costumes incroyable. Vraiment genre énorme stock, plein de choses. Et grâce à ça, on a pu en fait faire un magasin. Donc ça veut dire qu'on avait 2 portants remplis de pièces qu'on a triées par couleur. On garde ce truc là de vraiment monochrome, vraiment ultra kitsch, t'as une couleur, c'est ta couleur, c'est toi. Je crois. Je sais pas si vous, des fois, vous avez des intentions, des fois, comme genre. Genre faire un peu les meufs quoi. Ah, faites les go, genre. Drama. Oui, Ok, ok. c'est dramatique. Ok. Ok. C'est tout mon métier. Oui. Voilà. En vrai, ça va grave Tu vois aider Eh bien, le moteur est demandé. Et action. Si tu fais un raccord avec la machine à fumer qui crache en même temps, attends, je te le donne. Ouais. Et tu vois, et au moment du moteur, on donne un tout petit coup de touillette dedans. Comme ça, c'est en fin de mouvement. Au moins une photo qui doit être bonne dedans. Ah oui, ça tourne comme ça. Eh, ça tourne. Moteur.
C'est pas mal. Ok, on passe au top shot. Du coup, on va y aller alors. La table. C'était assez stressant le moment de placer la cam dans le top shot, j'ai l'impression. Alors, il y a Léon qui fait ses installations sur la caméra avec Guillaume. Et nous, on avait du coup déjà placé la caméra sur les 2 barres comme ça. Et on avait fait une install un peu sanglée et tout. Sanglée, qui paraissait sécurisée. Moi, je suis en dessous. Je maintiens la caméra pendant que il sangle. Et en gros, je sens que la caméra glisse. J'attrape le truc. Chris là, il faut faire un truc. Du coup, Camille vient. Elle prend un gros bras magique avec une pince. Genre, elle accroche la cam avec cette pince qu'elle accroche à la barre. Et on est en mode, ok, bon, c'est bon, on va dire que c'est bon. Et Léon avait resserré un peu les trucs. Du coup, on a ça, on est en retard et tout. On lâche, on regarde pendant 5 secondes. Ok. Et moi j'étais effrayé parce qu'en plus la caméra elle était au-dessus de 2 comédiennes et tout. Ça me fait peur. Donc voilà, enfin, bref, faut absolument pas que le Dirprod sache ça. C'est vrai qu'en tant que directeur des productions, on accumule beaucoup de charges. Donc là il y avait des installations qui étaient assez dangereuses, notamment je pense au Top Shot. J'ai eu l'information du coup que c'était quelque chose qui était très sécurisé par la machinerie et j'ai aucune inquiétude sur cette installation. Action. Coupé. Je suis machinot de base, hein. Je suis machinot. Je me fais pas respecter par les électrons, j'en ai marre. Ils sont là, ouais, tu peux nous tenir nos diffs, nos trucs. Non, nos diffs, j'ai dit. Tu vois, il me respecte. Aucun respect. Il faudrait quand même faire attention avec votre perche. Oh, top là, je l'ai mouché. Il y en a plein de bien, c'est good. C'est trop bien, la pose et tout est trop fou. C'est top. Oh, je suis contente de mettre là-dessus. Alors, bravo pour cette très jolie table. Faut pas filmer ça. Ça c'est interdit ça, par la loi. Toute la production, tout le tournage et toute la post-prod n'ont été qu'une immense tranche de kiff. Donc pour moi c'était un tournage qui était quand même très confortable. Big up à la régie. Il reste plus qu'un plan. C'est fou frère. En fait, c'est ça, tu revois vos décors. Moi, de la main, je me suis dit, en vrai, c'est trop beau. Bien. Vraiment, j'espère qu'elle magnifique les photos. Dans la bouche, mais... Regarde Flo là. Et on avait 1h50 de retard, maintenant on a 1h10. Pour ce que ça vaut. Gabi ? Ouais, est-ce que tu peux me dire combien de secondes on a pour ce plan ? 15, ok. J'espère que la réal nous a prévu un super bar parce que franchement j'ai vraiment envie de boire des bières. Dans le making of, je crois que je bouge beaucoup parce qu'il me filme tout le temps quand je maquille. Encore ? Pardon, c'est moi que j'étais pas. Mais qu'est-ce que je fais ? Question de stress. Bah pour moi en gros tu réajustes une fossile et tu trembles de peur genre. Ok. Ok, et du coup, Flo dans ce plan, les deux, il faut que je sois bien. Ouais, je pense là-dessus. Ça c'est bien, c'est mieux en lumière. Et vas-y, fais le mouvement. Et coupé. Ah bah pour moi elle est bonne là. Ouais. Ah, il a pas dit. On peut le dire ou pas? Bah dis-le. Et c'est une fin de tournage. Maintenant c'est la rambale. T'as écrit quoi? Pour la post-prod, c'était donc Flopin, qui était le chef-op, qui était aussi au montage.
On a reconstruit ensemble, vraiment en salle de montage à 2. En fait, à un moment, on était fatigués. Enfin, moi, j'avais grave du mal à voir où est-ce qu'on pouvait changer. Et moi, je le motivais en mode on va y arriver. Des fois, c'était moi et Flo qui me motivaient en mode on va y arriver. Des fois, c'est très difficile. T'es dans une idée, dans un truc que t'aimes bien, etc. Et d'avoir un œil nouveau, c'est un peu compliqué. Et là, on a appelé Anthony Marzin. Marzin a joué un rôle hyper important et je le remercie vraiment. Ah ouais, complètement à son... Le roi. Du coup, là, on a tout terminé à 3. Anthony, Flo et moi. Il y a un truc qui marche bien, après t'es en mode genre, tu le revois, t'es en mode attends, on change 2-3 trucs. Je pense qu'il y a eu au moins 6 sessions de montage. Mais franchement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Parce qu'on pensait pas faire autant de versions. On a tellement tout refait que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Mais c'était agréable en même temps. Enfin, après le montage, j'ai passé aussi plusieurs jours avec Léontine à l'étalonnage, qui était hyper intéressant aussi. Et du coup, le masque, il sert à quoi sur le bleu? Il sert à enlever le bleu autour en gardant celui d'André. Au final, faut valider la version, donc on valide la version, on l'envoie au mix. Quand t'as le reveal du cil qui tombe et que t'as tout le monde qui fait... J'avais tout mon bruitage, tout mon enregistrement que j'avais pas découpé et je le place à l'endroit où on veut mettre la première inspiration, tu vois. Et je laisse défiler, j'ai pas découpé, il y a le deuxième qui arrive et qui est trop bien timé avec le travelling compensé. Et genre c'était avec Clémy et Anthony et genre on s'est dit vas-y faut le garder, celui-là il est absolument incroyable. Parce qu'avant il était pas censé être là et en fait on s'est rendu compte un peu par hasard que ça rendait trop bien cet endroit. C'est bon non? Bah ouais. C'est super, moi je veux bien vérifier juste un truc. Je l'ai pas pour on rend l'unicorne dans 1 heure. Let's go. C'est parti. C'est ok, ouais c'est ok. C'est ok. Sauf quand t'as oublié ton mot de passe. Que ça fait 15 fois que tu tentes et que ça passe. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ouais. Choué. Je vais toi. C'est notre première participation à l'école, On avait vraiment une équipe en or de A à Z quoi. C'est vraiment ça le point qui a été très important pour moi. Toute la bienveillance qu'il y a dans cette équipe-là, en fait, c'était incroyable de travailler comme ça. C'est toujours drôle de voir d'où on est parti et où on en est maintenant quoi. Il y a quand même un gap entre pré-Covid et maintenant qui est assez impressionnant. Celui-là, tout est en or, genre. J'ai pas en vécu. 2004, lui. J'ai pas vécu quand il marchait dans la bouse et tout ça, moi. Enfin, moi j'ai trop aimé travailler en équipe et tu vois le film est assez léger, c'est assez joyeux comme histoire. En fait à un moment je regarde à l'arrière du coffre et j'avais l'impression de préparer un mariage. Il y avait des chaises, des fleurs, des nappes à foison, de la trop belle vaisselle. Je me disais ouais, mariage vibes. Donc c'est joyeux quoi. Ça c'est beau hein. Oh, je chiale. L'équipe était trop cool, que ce soit mon équipe à moi ou l'équipe HMC ou l'équipe en général, c'était vraiment trop cool. Et ce qui est trop sympa, c'est que nous, notre taf de maquilleuse, ce qui est trop bien, c'est qu'on est vraiment l'intermédiaire entre l'équipe technique et les figurants et les acteurs, etc. Tu crées vraiment un lien avec les gens et c'est vraiment trop cool parce que tu rencontres des gens trop cool, tu découvres que les gens que t'as rencontrés, ils font des trucs trop cool, que tu t'intéresses aux gens trop cool. Enfin, c'est vraiment J'aime trop ce métier, j'aime trop ce taf, je trouve ça trop joli, le fait que... Tu sais, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur, tu discutes avec ton coiffeur, bah là c'est la même chose. Voilà, vraiment rien à dire, l'équipe était trop bien, les filles étaient trop fortes, bonheur. Je vais juste faire un énorme merci pour toutes les équipes, pour tout le monde, pour votre travail. Je suis super fier de vous. J'ai mis des décors, etc. parce que évidemment le taf est fou et au moment où l'on tourne, on n'a pas la section. Mais au moment où c'est diffusé, les gens savent. Exactement. Donc quoi qu'il arrive, le film existe et je suis fier qu'il existe et je suis fier que les gens le découvrent et je suis fier de l'aventure. Le reste, c'est que du bonus. Déjà les Insolins, c'est mes meilleurs amis et j'ai trop de la chance de travailler avec eux. Mais c'est surtout d'avoir pu m'entourer de plein de gens que je connaissais pas. Tout le monde a dit oui, j'ai rencontré des gens incroyables, on se revoit encore, tout le monde a kiffé, tout le monde est content après du résultat. Enfin en fait, tu te rends compte de pourquoi tu fais ça. Bah t'as réussi à rendre des gens heureux, à leur donner le sourire, à avoir quelque chose de beau. Donc vraiment j'ai tout aimé. Et j'ai adoré travailler avec tous ces gens. Merci tout le monde. Voilà.
déco, c'est vraiment la meilleure. Merci à toute l'équipe. Qui n'ont pas de lien avec le film l'icône. Oh, tu vas pleurer, Métis. Elle te fait pleurer. Ouais, j'ai pas d'autres vannes là, c'est bon. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien, j'ai bien parlé de la Dirprod en plus, non? J'ai bien parlé de la Dirprod. Ta petite moustache commence à partir un peu sur le côté droit. J'imagine. Cut, merci pour le making of. Ciao, bise.